As-tu déjà réfléchi à l'existence de réalités au-delà de ce que tu peux voir, ou te demandé s'il y avait plus dans ta vie que ton simple corps physique? Peut-être que ces pensées ne t'ont jamais traversé l'esprit, mais la vérité, c'est que nous sommes des êtres bien plus complexes que ce que nous pensons. Les révélations que tu vas découvrir aujourd'hui pourraient complètement changer ta perception de toi-même et du monde qui t'entoure. La Bible, un texte ancien et profondément respecté, nous présente les trois parties qui composent un être humain: le corps, l'âme et l'esprit. Tu pourrais te demander si ces éléments sont vraiment séparés et pourquoi il est si important de les distinguer. Continue à regarder, car comprendre cela pourrait avoir un impact immense sur ton destin éternel. Beaucoup pensent à tort que le corps, l'âme et l'esprit ne sont que des mots différents pour désigner la même chose. Pourtant, une lecture attentive des Écritures révèle qu'ils sont bien distincts. Par exemple, dans les premiers Thessaloniciens 5:23, l'apôtre Paul déclare que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, Paul montre clairement que l'esprit, l'âme et le corps sont trois éléments séparés, chacun ayant un rôle précis dans notre vie. Mais quels sont ces rôles et pourquoi est-il si important de les comprendre? Imagine ta vie comme un grand voyage où chaque partie de ton être joue un rôle essentiel pour atteindre ta destination finale. Commençons par la partie la plus visible, le corps. Le corps est notre dimension physique, le moyen par lequel nous interagissons avec le monde autour de nous. On peut le comparer à un véhicule sophistiqué qui nous permet de traverser l'aventure de la vie. La Bible nous enseigne que notre corps est temporaire, destiné à retourner à la terre d'où il vient. Dans Genèse 3:19, Dieu dit à Adam: « C'est à la sueur de ton front que tu mangeras jusqu'à ce que tu retournes à la terre, car tu en as été tiré. Tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Ce verset souligne que même si notre corps est essentiel durant notre vie, il n'est qu'un réceptacle provisoire voué à disparaître. Il a une durée limitée et ne doit pas être considéré comme la partie la plus importante de notre être. Cela ne signifie pas pour autant qu'il est inutile. Au contraire, il est indispensable à notre vie terrestre, car il nous permet d'agir, de travailler, de prendre soin des autres et d'accomplir ce que Dieu attend de nous. Si le corps n'est qu'un canal, alors qui ou quoi dirige réellement notre existence? Il faut considérer l'esprit humain, cette étincelle divine qui nous donne vie. Sans lui, le corps ne serait qu'une coquille vide. Dans Genèse 2:7, il est écrit: « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Ce passage montre que l'homme ne devint vivant qu'après avoir reçu le souffle de Dieu. L'esprit est donc cette force vitale qui nous relie à notre Créateur, sans laquelle il n'y a pas de vie. Selon la Bible, à la mort, notre esprit retourne à Dieu. Comme le dit Ecclésiaste 12:7, la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ce retour à notre Créateur soulève des questions profondes sur notre nature véritable et sur le sens même de la vie. Si le corps est un récipient et l'esprit une force vitale, alors quelle est la place de l'âme dans tout cela? L'âme est la partie la plus complexe, celle qui renferme nos émotions, nos pensées et nos désirs. C'est elle qui forge notre identité, où se vivent la joie, la tristesse, l'amour et la peur. La Bible décrit l'âme comme le centre de notre être émotionnel. Par exemple, dans le psaume 42:11, il est dit: « Pourquoi t'abats-tu, mon âme, et gémis-tu en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Ce verset illustre toute la palette des émotions de l'âme, allant du désespoir à l'espérance et à la joie. C'est à travers elle que nous vivons nos expériences les plus profondes et les plus personnelles, ce qui montre à quel point le sort de notre âme est crucial. As-tu réalisé que la Bible suggère que le destin de ton âme dépend des choix que tu fais tout au long de ta vie?
Jésus souligne dans Matthieu 25:46 que les conséquences sont éternelles. Certains connaîtront un châtiment sans fin, tandis que d'autres accéderont à la vie éternelle. Cela met en évidence l'impact profond que nos décisions peuvent avoir sur le sort final de notre âme. Alors que nos corps se décomposent et que nos esprits retournent à Dieu, nos âmes se présentent devant le jugement pour que leur chemin éternel soit déterminé, en fonction de la manière dont nous avons vécu et interagi avec Dieu et avec les autres. Dans le récit de l'homme riche et de Lazare, dans Luc 16:22-23, Jésus décrit comment Lazare, un homme juste, fut conduit dans le sein d'Abraham, tandis que le riche, qui avait mené une vie égoïste, se retrouva dans un lieu de tourment. Cette parabole illustre clairement le lien entre nos choix terrestres et la destination ultime de notre âme. Ainsi, comprendre la différence entre le corps, l'âme et l'esprit est essentiel pour mener une vie en accord avec la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas simplement des êtres physiques, nous sommes des êtres spirituels en voyage sur cette terre. Et chaque décision que nous prenons a des répercussions éternelles. Une compréhension plus profonde de ces trois aspects de l'humanité, le corps, l'âme et l'esprit, nous aide à saisir la véritable nature de notre existence, au-delà du monde matériel. Beaucoup de gens se concentrent uniquement sur l'apparence, la santé ou les biens matériels. Pourtant, négliger l'esprit et l'âme est une grave erreur, car ce sont eux qui définissent véritablement notre identité et notre avenir éternel. Le corps, comme mentionné précédemment, n'est qu'un récipient temporaire. Il joue un rôle important durant notre passage sur Terre, mais il n'a pas de valeur éternelle. Comme un véhicule qui a besoin d'entretien et finit par tomber en panne, notre corps aussi vieillit et retourne à la poussière. Malgré tous nos efforts pour en prendre soin, alimentation, sport, soins médicaux, la mort physique reste une réalité inévitable. Cependant, la fin du corps ne signifie pas la fin de notre existence, ce qui rend l'esprit et l'âme d'autant plus essentiels pour comprendre le sens plus vaste de la vie. L'esprit, comme on l'a vu, est cette essence divine qui nous donne la vie. Sans lui, notre corps serait inerte. C'est pour cela que, selon l'Ecclésiaste, à la mort, l'esprit retourne à Dieu. Mais qu'en est-il de l'âme? L'âme est le centre de nos émotions, de nos pensées et de nos décisions. C'est ce qui définit notre personnalité, contrairement au corps, qui est physique, et à l'esprit, qui vient de Dieu. L'âme est le siège de notre véritable moi. C'est dans l'âme que naissent des sentiments comme l'amour, la haine, la tristesse ou la joie, et c'est l'âme qui sera jugée en dernier lieu. Jésus a souvent insisté sur l'importance de protéger notre âme. Il a déclaré dans Matthieu 10:28 « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Cette parole souligne que si le corps est mortel, l'âme, elle, perdure et connaîtra une destinée éternelle. La question essentielle devient donc comment assurer un destin éternel favorable pour notre âme. La réponse se trouve dans les choix que nous faisons pendant notre vie sur Terre. Dieu nous a donné le libre arbitre, la capacité de choisir. Nous pouvons décider de vivre selon sa volonté, en obéissant à ses commandements et en aimant notre prochain, ou bien rejeter ses principes et vivre égoïstement. L'apôtre Paul donne un conseil clair dans sa lettre aux Galates: « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Galates 6:8. Ce verset nous rappelle que nos actes ont des conséquences spirituelles. Rechercher uniquement les plaisirs de la chair mène à la destruction, tandis que vivre selon l'esprit ouvre la voie à la vie éternelle. Cette réflexion profonde nous rappelle que notre existence dépasse l'immédiat et le banal. Nous sommes destinés à quelque chose de plus grand, un but éternel que nous sommes appelés à accomplir. Pour y parvenir, nous devons reconnaître les différences entre le corps, l'âme et l'esprit,
et chercher à vivre d'une manière où chaque aspect reçoit l'attention qu'il mérite. Malheureusement, notre société accorde souvent une importance excessive au physique. Les gens deviennent obsédés par l'apparence, le poids, les vêtements ou la santé, en négligeant fréquemment la nourriture de l'âme et de l'esprit. Ce déséquilibre des priorités peut nous éloigner de Dieu et nous mener à une vie vide de sens et de direction. Bien que prendre soin de notre corps soit important, cela ne doit pas devenir notre seul objectif. Le véritable équilibre se trouve dans le soin simultané du corps, de l'âme et de l'esprit. Cela implique de nourrir notre corps avec des aliments sains, d'enrichir notre âme avec des émotions positives et de fortifier notre esprit avec la parole de Dieu. La Bible est une nourriture spirituelle qui nous fortifie et nous guide. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 4,4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cela nous enseigne que, tout comme notre corps a besoin de nourriture pour survivre, notre esprit a besoin des enseignements de Dieu pour s'épanouir. De plus, notre âme recherche la paix et la joie que seul un lien avec Dieu peut véritablement nous offrir. Comme le dit le psaume 23, 3, « Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » C'est Dieu qui apporte la paix que nous désirons profondément. En lui consacrant notre vie et en suivant son chemin, notre âme peut enfin goûter au repos et à la satisfaction véritable. À l'inverse, lorsque nous nous éloignons de Dieu, notre âme devient agitée, envahie par l'angoisse et l'inquiétude. C'est la raison pour laquelle tant de personnes ressentent un vide profond et un manque de sens, malgré la possession de tout ce que le monde valorise, richesse, succès, renommée. Sans relation avec Dieu, un vide intérieur persiste, impossible à combler. Ce vide provient de notre besoin fondamental de communion avec Dieu, la source de notre vie, de notre joie et de notre paix. En nous éloignant de lui, le sens de la vie se perd, comme une voiture qui s'arrête faute de carburant. C'est pourquoi Dieu nous lance une invitation claire. Reviens à lui. Ne prends pas soin uniquement de ton corps, mais aussi de ton âme et de ton esprit. Nourris-toi de la parole de Dieu. Cherche sa présence et laisse-le renouveler ton âme et t'accorder la paix. En distinguant le corps, l'âme et l'esprit, nous comprenons que notre existence est bien plus profonde que ce que nous imaginions. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, appelés à accomplir un but éternel qui ne peut se réaliser qu'à travers un équilibre entre les différentes dimensions de notre être. Il est essentiel de reconnaître que ces trois dimensions, le corps, l'âme et l'esprit, ne fonctionnent pas indépendamment, mais sont étroitement liées et s'influencent mutuellement. Si l'une est négligée, tout l'équilibre est perturbé. Par exemple, négliger sa santé physique peut entraîner des maladies qui affectent aussi notre bien-être émotionnel et spirituel. De même, une âme remplie d'émotions négatives comme l'amertume, la jalousie ou la colère peut produire des effets visibles sur le corps et affaiblir notre lien spirituel, causant de la souffrance et une déconnexion intérieure. La Bible insiste sur l'importance du bon équilibre dans chaque aspect de notre vie. Paul, dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20, rappelle que nos corps sont sacrés car ils sont le temple du Saint-Esprit. Il écrit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » Ce passage souligne l'importance de prendre soin de notre corps, car il est un réceptacle du divin. Cependant, il nous met en garde contre l'obsession du physique et nous encourage plutôt à honorer Dieu en maintenant notre santé, afin de réaliser les projets qu'il a pour nous. De plus, nourrir l'esprit est essentiel, car c'est par lui que nous sommes en lien direct avec Dieu.
C'est à travers notre esprit que nous recevons des révélations divines, la force dans les épreuves, et que nous découvrons le but de notre vie. Jésus explique dans Jean 4, 24, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Cela montre qu'un esprit vivant et connecté est indispensable pour entretenir une relation authentique avec Dieu. Enfin, prendre soin de l'âme est tout aussi important, car elle influence nos émotions et nos choix. Une âme nourrie par la présence de Dieu est paisible, remplie d'espoir et de joie. Le psaume 62, 1 dit « Oui, c'est en Dieu que mon âme trouve le repos, mon salut vient de lui. » Ce verset confirme que la confiance en Dieu apporte à notre âme le calme et la sécurité. Voici des conseils pratiques pour prendre soin de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Soin du corps. Pratique une activité physique régulière, adopte une alimentation saine, dors suffisamment et évite les comportements nuisibles. Rappelle-toi que ton corps est un temple du Saint-Esprit et mérite d'être respecté. Soin de l'âme, cultive des pensées positives, pardonne à ceux qui t'ont blessé, évite de nourrir des émotions négatives et recherche la paix intérieure. Lis régulièrement la Bible, prie et médite sur la parole de Dieu. Ces pratiques nourrissent ton âme. Soin de l'esprit, maintiens ta connexion avec Dieu par la prière et l'étude biblique. Faire partie d'une communauté de foi te permet de grandir spirituellement et de partager ton chemin avec d'autres croyants. En suivant ces conseils, tu veilleras à l'équilibre de tout ton être et tu vivras en harmonie avec le plan de Dieu pour toi. Prends un moment pour réfléchir à ta propre vie. Prends-tu bien soin de ton corps, de ton âme et de ton esprit? Y a-t-il des domaines que tu as négligés? Aujourd'hui peut être le jour idéal pour amorcer un changement. Dieu nous offre chaque jour une nouvelle chance et c'est à nous de saisir cette opportunité pour vivre pleinement dans sa grâce. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre comment équilibrer les 3 dimensions de ton être, pense à t'abonner à notre chaîne et à activer les notifications. Tu recevras encore plus de contenus inspirants pour grandir spirituellement et trouver l'équilibre dans ta vie. N'oublie pas de laisser un commentaire pour partager ton expérience ou ton avis sur le corps, l'âme et l'esprit. Nous serions ravis de te lire. Aime et partage cette vidéo pour en faire profiter d'autres. Que la paix de Dieu soit avec toi et à très bientôt dans notre prochaine vidéo.